le secteur de la santé, pour moi, l'attractivité, c'est avant tout l'image que reflète l'établissement pour ses professionnels, au sein de son environnement et sur son territoire. C'est aussi pour ce qui nous concerne plus particulièrement, puisque le centre hospitalier du Bois-Petit, c'est un établissement à vocation gériatrique. C'est aussi l'image que porte la société sur le vieillissement et c'est à notre sens ce que l'établissement va pouvoir apporter de plus en termes d'image et d'aborder la question du vieillissement sous un angle qui ne soit pas pessimiste, mais au contraire apporter tous les atouts et montrer toute la richesse de ce secteur d'activité. Alors la politique d'attractivité, elle fait partie intégrante ici du projet d'établissement. Elle est structurée comme ça et elle fait évidemment, elle repose aussi sur une politique ressources humaines qui se veut en tout cas dynamique, enthousiaste et portée sur l'accompagnement, la qualité de vie au travail et des actions concrètes. L'objectif aussi, c'est de porter une action qui soit concrète au quotidien pour les professionnels de santé. À mon sens, la politique d'attractivité doit s'associer d'une politique de fidélisation. C'est vraiment deux axes qui sont majeurs et qui sont liés l'un à l'autre. Et pour cela, on travaille au long cours sur la formation professionnelle notamment et sur la valorisation de chacun de nos métiers. Alors, je dirais que finalement, ceux qui incarnent le mieux l'attractivité sont les professionnels eux-mêmes. C'est eux qui portent le mieux la voix de leur métier, de leur expertise, de leur vocation, de leur sens. Et ici, en tout cas, c'est comme ça qu'on a à cœur de le travailler. Et donc, c'est pour ça que dans notre politique de développement, finalement, de cette attractivité, on a à cœur de faire témoigner les professionnels de santé. Alors, on est en train d'initier en réalité toute cette démarche. Mais notre objectif, c'est vraiment que les professionnels puissent valoriser eux-mêmes leur métier, montrer aussi pourquoi ils sont venus à ce métier-là et aussi pourquoi ils sont venus dans un établissement tel que le nôtre. Et c'est comme ça qu'on travaille l'attractivité un peu partout. La gériatrie, ça se fait par choix. C'est vraiment un métier de passion et de vocation à tous les niveaux. Et donc, il faut valoriser en fait tous ces niveaux, même le métier de directeur d'ailleurs. C'est vrai que c'est un sujet majeur. Le deuxième volet, c'est évidemment aussi de s'ouvrir en termes de communication. Alors, en ciblant, le but, c'est pas de s'éparpiller, mais de s'ouvrir à tous les canaux de communication qui sont utilisés par les personnes qui vont rechercher de l'emploi. Et donc, à ce titre-là, nous, par exemple, on a participé à un forum en ligne. C'est la première fois, c'était un peu une expérience qu'on avait voulu mettre en œuvre. Et à notre grande surprise, on a eu une vingtaine de candidatures, qui soient d'ailleurs administratifs. On a recruté notre assistante sociale par ce biais-là, mais on a aussi eu des candidatures de soignants, ce à quoi on s'attendait un petit peu moins. Et on s'est dit que finalement, c'était peut-être ça aussi, travailler notre attractivité, c'est s'ouvrir un peu plus en termes de communication, évidemment sur les réseaux sociaux qui sont maintenant devenus plus classiques, mais aussi sur des forums en ligne, aussi sur des voies de communication un peu diverses au sein du territoire pour ancrer aussi notre marque employeur au sein de notre territoire. Notre objectif, c'est de sélectionner le mode de communication qui soit le plus adapté sans négliger l'importance des stages. Aujourd'hui, c'est notre premier facteur de recrutement. On sait que les jeunes qui passent chez nous ont tendance à y rester, ce qui est plutôt très positif. Ça veut dire qu'on les accueille bien, mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on y prête une très grande attention et que peut-être c'est comme ça qu'on peut créer des vocations. C'est aussi pour ça qu'on ouvre au service civique, à tout jeune qui pourrait venir dans l'établissement pour changer ce regard, comme je le disais, sur le vieillissement, mais aussi changer de regard sur nos métiers. Donc c'est un partage et un enjeu pluriprofessionnel pour nous tous qui est partagé au sein de l'établissement. Et on a d'ailleurs des professionnels qui vont dans les écoles et on va d'ailleurs continuer à aller dans les écoles pour promouvoir nos métiers. Faire carrière dans notre domaine, c'est avant tout être résolument tourné vers l'humain. Avoir du sens, c'est des métiers de partage, d'échange, de convivialité aussi. Et je pense que peu de métiers peuvent cocher toutes ces cases. Et c'est aussi avoir l'opportunité de découvrir plusieurs secteurs d'activité, la possibilité d'évoluer dans plusieurs structures, des structures différentes, d'accompagner des publics différents et donc des parcours de vie différents. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous de porter cette voie-là pour donner envie de venir travailler au sein de nos établissements.